Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour le tirage du mois de décembre 2019 pour le groupe de signes astrologiques de feu. Donc c'est-à-dire Bélier, Lion et Sagittaire. Donc il y a deux tas. Tas pour le sentimental, relationnel, affectif et un tas pour le professionnel, les activités, les loisirs, les projets, etc. Dans chaque tas, j'ai mis une carte du tarot de Marseille, des majeurs du tarot de Marseille pour avoir une idée générale, trois cartes de mon oracle, trois cartes du tarot des druides et une carte du petit Lenormand. Voilà. À la fin du tirage, je ferai trois mini-tirages avec quatre cartes pour chaque signe. Un pour les béliers, un pour les lions, un pour les sagittaires, pour avoir un petit peu plus d'indices. Voilà, donc je vais commencer par le sentimental pour vos signes de feu. Alors, j'installe les cartes, hop. Ok. Voilà. Alors, pour vos signes de feu, l'énergie générale avec le tarot de Marseille, ça va être l'amoureux. Pour le sentimental. Donc, bon, l'amoureux dans l'amour, on se dit, c'est plutôt pas mal. Après, l'amoureux dans le tarot de Marseille, c'est vraiment... ça peut signifier pas mal de rapports avec les gens, de discussions, de convivialité, de rencontrer des personnes, de parler avec eux. Voilà. Donc il y a ça, mais c'est vrai que ça peut être de plusieurs personnes. Là, on voit trois personnes déjà. Donc ça représente aussi faire un choix, prendre une décision. Donc, et hésiter aussi, être dans le doute. Donc là, il se jouera peut-être des enjeux de faire un choix. Donc soit entre deux personnes, ça peut être ça, mais aussi faire un choix par rapport à une personne, faire un choix dans vos relations, prendre des décisions, vous prononcer vraiment, et peut-être que vous serez un petit peu dans le doute, dans justement le flou, à savoir quelle décision prendre, comment choisir, peut-être entre le cœur et la raison, peut-être, voilà, il y a plusieurs façons de voir ça, on verra après avec le tirage. Mais c'est un mois où il va falloir prendre aussi des décisions, choisir, mais aussi être en contact avec pas mal de monde, il y aura certainement pas mal d'échanges. Alors, on va voir un petit peu l'énergie générale. Vous avez la chouette, l'énergie vous serez plutôt, et la princesse de coupe, c'est-à-dire le valet de coupe en tarot de Marseille. Ok, bon, bah avec la chouette, on a une certaine sagesse, maturité, je dirais maturité émotionnelle en voyant la princesse de coupe qui arrive, en tout cas qui est recherchée. Vous pouvez être de bons conseils. Et du coup, cette histoire de prendre des décisions et tout ça, on dirait bien que vous êtes un peu dans cette optique-là, de faire le bon choix, d'être dans la sagesse avec les autres, de ne pas vous éparpiller non plus, d'être assez sérieux. Voilà, et du coup, ça parle aussi de réfléchir, de se renseigner peut-être auprès de personnes qu'on estime plus sages, de prendre conseil. Et puis avec la princesse de coupe, on va avoir déjà une figure assez apaisée. Ça représente aussi quand même de la générosité, de la gentillesse. Alors avec le valet, on est dans un petit peu d'immaturité, de commencer quelque chose aussi. Donc je dirais qu'il y a cette recherche d'équilibre émotionnel et d'équilibre dans les relations. C'est bien ce que dit aussi l'amoureux. Voilà, de s'équilibrer, de se sentir mieux. Donc soi-même au centre des relations. Donc, et du coup, après, il en découle des relations apaisées. Mais là, ça nous dit que l'énergie, ça va être aussi déjà de s'apaiser soi-même, s'apaiser aussi dans ses émotions, dans ses sentiments. Ne pas être trop impulsif, ni dans les sentiments de jalousie, des choses comme ça, de rivalité, mais plutôt voilà se centrer, et avec la chouette aussi ça parle de ça, et du coup c'est un peu la clé pour des relations harmonieuses. On dirait que c'est un peu ce que vous recherchez. Voilà, avec la princesse de coupe, on a quand même quelqu'un d'assez généreux, d'assez gentil, pas dans le calcul, pas dans
dans l'envie de domination, mais plutôt d'un partage intéressant avec l'autre ou avec les autres. Donc votre énergie est plutôt tranquille, je dirais, et plutôt sage. Alors, ce qui pourrait faire obstacle dans dans votre, dans votre côté affectif, alors on a l'arbre et on a le roi de baguette. Donc avec l'arbre, ça peut parler de famille, donc de choses, voilà, peut-être conflits familiaux, il peut y avoir des choses comme ça. Quand on revoit l'amoureux, là, entre à choisir, voilà, il y aura peut-être choisir entre sa famille et une personne. Donc une famille qui n'est pas d'accord avec ce que vous pensez, mais ça peut être aussi, parce que la personne que vous appréciez, par exemple, ça peut être aussi tout simplement un schéma familial, une idée que la famille, que vos parents ou grands-parents vous ont transmis, avec qui vous seriez bien. Et en fait, vous vous rendez compte que ça rentre peut-être en contradiction avec vos valeurs à vous ou avec la personne que vous souhaitez. Donc il peut y avoir ça. Ça peut être aussi plus largement votre cercle amical. Voilà, une histoire de conflit aussi, je vois bien ça, hein. En tout cas, pas forcément un gros conflit, mais des parties où il y a des personnes qui vont peut-être parler sur d'autres, des histoires de discussion, on n'est pas forcément d'accord. Et voilà, l'arbre aussi, il peut parler autant de sagesse aussi, comme la chouette le fait, ou de relations saines, de choses comme ça. Donc peut-être qu'il y aura des relations pas forcément très faciles, c'est ce que je disais. Et puis du coup, avec le roi de baguette, on a du feu qui arrive, un côté un petit peu impulsif. Alors le roi de baguette, il va quand même maîtriser l'énergie, donc la baguette, le bâton, le feu. Donc il y a une idée d'action, une idée d'agir. Il va la maîtriser, mais enfin quand même, c'est quand même quelqu'un d'impulsif qui va être très énergique. Et donc en vous, ça peut être une grosse énergie. Il a envie que tout avance très vite, que les choses se fassent, qu'on vous écoute, que ce soit fait à votre façon, et qu'en plus ça se produise, quoi, que les choses se fassent, et puis y ait de l'action dans votre vie, quoi, que les choses bougent. Et du coup, peut-être que si ça ne va pas assez vite, vous risquez d'être impatient, vous risquez d'être peut-être autoritaire avec le roi de baguette, de vouloir imposer aussi votre point de vue. Je pense que c'est plus par impatience que par autorité ou domination, même s'il peut y avoir ce risque-là, hein. Mais je pense que c'est que vous avez envie que les choses avancent, que les choses se fassent, qu'on dise bon alors on y va ou pas, ou qu'est-ce qu'on fait à cause de cette histoire d'amoureux là. Mais du coup, ça empêcherait la réflexion que dit la chouette, même la princesse de coupe, la réflexion qui a besoin, la sagesse qui a besoin de trouver, la sérénité émotionnelle à retrouver, cette histoire d'énergie très forte, où on veut que les choses se fassent, les choses s'accomplissent. Ça peut un petit peu ralentir justement l'apaisement émotionnel et y voir clair dans ses propres idées. Voilà. Donc l'impulsion, ça peut être la passion aussi, des choses un peu trop passionnelles en fait. Et du coup, ben, vous n'y voyez plus assez clair. Voilà. On se retrouve un peu dans la situation de l'amoureux où on le voit flou un peu. Et ce qui vient vers vous, le chat et le fou. Alors, ce qui vient vers vous, donc avec le chat, ça peut être une personne qui est assez indépendante, qui sait un peu ce qu'elle veut et qui va être intuitive. Ça peut être aussi une période très intuitive, voilà, où justement, vous retrouvez un peu la paix, mais parce que vous savez vous écouter vos intuitions, voilà, vos envies. Enfin, il y a quelque chose d'assez connecté avec le chat. Donc ça peut être ça, et puis ça peut être aussi une personne qui est assez indépendante, qui est assez, voilà, fait les choses à sa façon, parce qu'elle sait en fait ce qu'elle veut. Et donc ça pourrait vous sortir un petit peu de ce côté où vous savez pas trop comment faire. Donc comme je dis, il y a une espèce d'équilibre à retrouver entre l'émotion, je pense, et l'envie d'agir, d'action, que les choses se fassent. Donc là, ce qui pourrait se retrouver, c'est une personne indépendante avec le fou aussi, ou de l'indépendance vous-même. Ça peut être un détachement,
justement de certaines personnes qui est possible. Donc soit grâce à une personne qui n'est pas forcément la personne que vous allez rencontrer, avec qui vous vous mettrez en couple, etc., mais qui peut vous influencer pour un petit peu vous détacher je parlais de la famille, je parlais de voilà des histoires, de certaines relations. Peut-être il y a une histoire de jalousie, de chantage affectif, il y a des choses comme ça. Et là, on vous dit que l'indépendance arrivera. Pour ça, il faut lâcher prise, il faut se détacher. Voilà, des personnes et de peut-être les jugements qu'on pourrait porter sur vous, des envies que vous auriez que ça avance. Il va falloir pouvoir prendre son temps. Et puis avec le fou, on est vraiment dans la liberté totale. Éviter les jugements aussi sur les personnes, mais être ouvert un peu à tout le monde. Aussi aux opportunités de la vie et être ouvert aux rencontres. Donc il pourrait y avoir des nouvelles rencontres. Ça peut être aussi dans le cadre d'un couple déjà fait, de la nouveauté dans le couple, mais en fait, il faut beaucoup s'ouvrir chacun de son côté et ne pas rester sur d'anciens conflits ou voilà, sur chacun, en fait, ses émotions particulières qui bloquent un petit peu. Et du coup, en étant un peu plus à la fois intuitif et puis lâcher prise, laisser les choses ouvertes, du coup, les choses peuvent se résoudre. Et voilà, il pourrait y avoir aussi des rencontres, une rencontre particulière avec quelqu'un qui est assez ouvert, n'a pas d'a priori, etc. Et donc, vous, vous sortirez de ces côtés un petit peu à hésiter, à être un petit peu plongé dans des débats avec d'autres personnes qui vous ralentissent plus qu'autre chose. Voilà, et enfin, avec le petit normalement, on a le lys. Donc on a quelque chose comme bon, de la victoire, des honneurs et puis de la droiture. Donc voilà. Il y a aussi une histoire de vérité peut-être qui ressort pour vous. Euh, En fait, ce qui est vrai en votre cœur, c'est la voie à prendre en fait. Donc cette histoire avec l'amoureux où il va falloir choisir, voilà, on a quand même une personne qui montre le cœur. Et en fait, c'est être en accord avec ses principes à soi. Et du coup, c'est ça qui vous sort un peu des doutes et des décisions à prendre. Donc voilà, donc si vous êtes empêtré un peu avec des personnes, la solution c'est vraiment de se détacher de tout jugement et de tout a priori et de respecter vos propres principes que vous avez en vous. Et du coup, vous pouvez régler soit des conflits, soit vous ouvrir à des rencontres plus intéressantes et plus vraies, plus en accord avec vous-même. Mais on voit que c'est un mois où vous serez quand même dans cette énergie-là, d'être assez naturel, d'être assez, de vouloir des relations simples, saines. On voit cette énergie un peu forte qu'il va falloir un petit peu canaliser. Mais normalement, voilà, avec les autres, il peut y avoir quelques discussions. Mais dans l'ensemble, il y a des choses qui s'assainissent, à mon avis, dans vos rapports avec les autres. Et qui seront plus intéressants et plus en adéquation avec ce que vous êtes. Voilà pour le sentimental relationnel. On va passer au professionnel. Donc vous avez... Alors attendez, je pose les cartes d'abord. On doit dire ce que vous avez. C'est ça quand même parce que... Voilà à peu près. Alors, donc dans le professionnel et vos projets, etc. Comme énergie générale, vous avez le jugement. Bon, une énergie assez forte, une énergie un peu qui veut dire qu'il y aura peut-être des nouvelles qui vont arriver vers vous, une renaissance pour vous, du renouveau, des nouvelles peut-être que vous attendiez, des messages, des réponses, voilà, professionnelles qui peuvent arriver et puis qui du coup vont vous faire un petit peu vous réveiller et puis que les choses se débloquent peut-être s'il y avait des choses en attente dans votre domaine professionnel.
Alors ça peut être aussi ou autant un défi qu'on vous lance, donc un patron qui vous lance quelque chose d'un petit peu fort, hein. Avec cette trompette, il y a une idée quand même que la nouvelle ou la demande peut être assez éclatante. Donc oui, ça vous réveille, mais ça peut vous en demander des efforts et ça peut être un défi pour vous, ce qu'on va vous demander. Donc, et même ça peut être un petit peu déroutant, déstabilisant. Donc voilà. Après, vous en serez certainement capable si on vous demande, mais ça peut être un peu secouant. On va voir un petit peu la suite. Donc, votre énergie à vous, en notre professionnel, il y a la clairière et la princesse de baguette. Décidément, il y a des princesses. Alors, votre énergie, entre les deux, il y a deux énergies, puisque avec la clairière, on a l'idée de se reposer, de méditer, d'aller dans la nature, voilà, de prendre un moment où on se calme, serein. Voilà, donc vous avez envie aussi de sérénité dans votre vie, que les choses se passent bien, et puis voilà, d'avoir un peu de repos. Donc on vous dit va falloir prendre du repos par moment. Et qu'il va falloir aussi savoir méditer, savoir vous relaxer, prendre un petit peu de recul sur les événements. Et puis à la fois, il y a aussi la princesse de baguette qui parle encore de feu, d'énergie du bâton, etc. Donc d'action. Donc là, avec la princesse, c'est le valet équivalent. Donc quelqu'un qui est encore au début de sa maîtrise de l'énergie, de mettre en action les choses, mais qui a une très très forte énergie pour que les choses avancent. Donc à la fois, vous aurez besoin de vous reposer et de sérénité, et puis à la fois, vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie que les choses se réalisent dans votre domaine professionnel. Ça va bien avec le jugement. Donc si on vous demande ou si on vous envoie des défis, vous serez certainement en passe de les réussir. En tout cas, vous les acceptez. Après, avec la princesse, vous n'êtes pas tout à fait au point sur tout. Ça demandera peut-être du travail. Ça demandera certainement de se reposer, de se relaxer, d'essayer de se maîtriser. Parce qu'avec la princesse de baguette, il y a aussi du feu, donc il faut aussi canaliser son énergie. Mais il y aura une bonne énergie pour agir, pour accomplir des choses et pour réaliser des choses. Voilà. Alors après, ce qui peut être obstacle, il y a la pluie, obstacle ou problématique, et l'arcane majeur, la force. Ok. Donc avec la pluie, on a un peu de tristesse. Donc il y a une énergie plus... il y a deux, pour l'instant, il y a quelque chose un peu plus calme, un peu plus fort. La pluie, c'est un peu la tristesse, un peu de la déprime, et à la fois les émotions qui ont besoin de sortir, qui ont besoin de s'exprimer, donc comme de pleurer, de parler de ses émotions. En tout cas, il y a besoin, c'est aussi de la purification avec la pluie, hein, donc, et la clairière parlait bien de ça. Donc, si ça pose problème, c'est que oui, vous pouvez avoir un peu de tristesse et peut-être justement du mal à sortir vos émotions. Donc, avec la clairière, on vous disait bien de vous reposer et de prendre voilà, du repos parce que c'est bien possible il y ait des défis, des choses intéressantes qui vous motivent vraiment. Mais d'un autre côté, vous pouvez avoir des moments de tristesse, des moments où vous vous sentez peut-être pas capable, ou des choses comme ça. Et là, on vous dit, il va falloir sortir ces émotions-là pour justement, et aussi être moins dur avec vous-même, hein. Comme on voit la force, donc c'est une bonne carte, mais en obstacle, c'est plutôt que c'est trop en fait, vous vous en demandez trop, vous êtes trop exigeant avec vous-même, et du coup, vous êtes trop tendu, vous risquez d'être trop tendu dans votre domaine professionnel, peut-être parce que justement, on vous demande quelque chose qui est un challenge pour vous, vous vous dites, waouh, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'y arriver. Mais du coup, vous en devenez trop dur et avec les autres et avec vous-même aussi. Parce que la force, elle va parler aussi de se dominer. Et se dominer, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire dominer aussi des émotions qui pourraient vous entraver. Donc là, il y a peut-être aussi des émotions qui sont trop fortes par moment. Mais dans l'excès, ça va être trop vouloir se contrôler, trop vouloir tout dominer et justement ne rien montrer
et du coup, ne rien montrer à personne, et du coup, les émotions sont trop fortes et vous empêchent en fait, vous entravent finalement pour vos projets. Alors que vous avez quand même pas mal de force pour y arriver. Donc du coup, vous avez certainement cette force en vous, mais il va falloir pas trop lui laisser de place, particulièrement pour le côté vouloir absolument dominer, vouloir absolument paraître super fort tout le temps. Il faudra se laisser des moments où on est vrai, on est calme, on s'accepte tel qu'on est. Il y a un peu ce côté-là. Et du coup, on va juste dominer certaines fois les émotions qui vont vous tirer vers le bas en fait. Mais tout ce qui est émotion, même de tristesse, il y a des moments où il faudra les lâcher, donc avec les bonnes personnes ou seul. Mais en tout cas, on vous dit qu'il faut quand même prendre ce repos-là pour être prêt à l'action, quoi. Donc voilà. Et ce qui vient vers vous, il y a la source. C'est marrant les cartes de mon oracle. Et puis il y a le chariot. Et alors, du côté du tarot, on a vraiment toute l'énergie là. Et là, on a des choses très profondes qui vous parlent de calme, etc. Alors, ce qui vient vers vous, la source. Alors, il y a cette même eau comme ça, hein, comme dans la pluie. Donc, ça peut parler aussi de se ressourcer, de purification, comme je disais avec la pluie. Et vous avez un besoin hein, de vous ressourcer, hein, de quand même. Mais ça veut dire aussi revenir aux sources. Là, c'est intérieurement. Donc, c'est aussi la source, c'est l'origine. Donc, ça demande aussi un travail sur soi-même, en fait, dans enfin, votre côté privé, on va dire. Il va falloir travailler sur soi-même. La source aussi, ça veut dire aussi que c'est des choses qui sont primordiales pour vous. Donc, c'est des choses qui se jouent euh, d'un côté très important pour vous, puisque la source, c'est aussi, ça représente aussi le Dieu, la source de tout l'univers, de toute chose. Donc, vous êtes relié à ce côté-là, à ce côté primordial pour vous, pour votre âme peut-être. Donc, dans ce mois de décembre, en plus avec le jugement, bon voilà, c'est aussi la carte qui est très importante d'un point de vue, on va dire, divin. Dans ce mois, il se joue quand même des choses importantes, surtout dans le point de vue émotionnel et d'un point de vue développement personnel en fait. Mais on voit que du côté de l'action, du matériel, il se passe des choses très intéressantes. Mais en fait, il va falloir travailler à l'intérieur sur vous-même, dans votre intériorité, parce que sinon, le côté matériel va être trop fort, trop énergique, et du coup, ça va être trop compliqué à gérer, surtout sur le long terme. Donc avec la source, on vous dit bien qu'il y a des choses intéressantes pour vous intérieurement. Ça peut aussi être une réalisation primordiale aussi pour vous, puisqu'on a le chariot. Donc là, c'est ce qui vient vers vous. Donc le chariot qui va être une force très très d'avancement, de succès, d'énergie, à la fois comme on disait avec la princesse de bâton, même avec la force. Hein. Le côté, on réalise des choses, on arrive à au moins à avancer d'une façon très énergique et très forte. Il y a des succès, il y a une réussite. Donc, comme je disais, s'il y a un challenge ou quelque chose qui vous paraît un peu difficile, on voit que vous sentez la force, hein, que vous sentez la force de le faire. Mais il faut prendre ces moments de repos, comme je disais. Et du coup, ça peut être aussi donc quelqu'un qui vient vers vous, d'énergique aussi, et qui va être dans la même énergie que vous. Donc il y a de l'accomplissement et c'est aussi quelque chose qui va à la fois être sur le long terme, alors que le chariot n'est pas forcément sur le long terme, ça peut être un petit peu voilà, un succès éphémère, je dirais. Mais là, ça joue aussi sur votre ouais, développement personnel, sur vos accomplissements de vie, etc. Ça répond à quelque chose qui est dans votre vie et qui répond à vous-même, quoi, votre âme, comme je disais. Donc, c'est intéressant, ce sera très intéressant. Il y a vraiment de l'énergie à canaliser, mais on voit que vous avez cette énergie. Après, il y a aussi toutes les émotions à canaliser aussi et à gérer. Et puis avec le petit Lenormand, vous avez le cœur, l'amour. C'est intéressant dans le professionnel.
Alors, bah, ce qui me vient, c'est quand même ce cœur qui est enflammé comme ça, donc la passion. Du coup, ça répond pas mal hein, à ces cartes comme ça du tarot des druides qui sont très passionnelles. C'est comme s'il y avait, c'est pas seulement là un travail ou alors c'est un projet, hein, mais si on est dans le domaine professionnel vraiment, c'est pas seulement un travail qui vous intéresse puis pour gagner de l'argent. Là, il y a l'idée vraiment d'un travail passion. Et du coup, c'est vrai que c'est très intéressant. Il y a vraiment, comme je vous dis, des succès, mais il y a ça, c'est un peu un feu intérieur aussi qui brûle. Donc, canaliser tout ça. Et puis, les émotions, il va falloir les gérer, quoi. Qu'elles soient de tristesse, comme je disais, mais aussi peut-être de la colère, de l'impulsivité, des envies que ça avance, des envies de se contrôler. On a l'impression qu'il y a tellement d'énergie que ça peut partir dans tous les sens. Donc faites attention. Par contre, comme c'est très passionnel, on va dire très intéressant pour vous, ce sera vraiment motivant. En plus, vous êtes des signes de feu, donc voilà, on a vraiment, on est en plein dedans là. Donc, si vous vraiment vous avez des envies d'avancer, de réaliser un projet, là, il y a quand même pas mal d'opportunités qui arrivent vers vous. Ça sera très intéressant, très enrichissant, très passionnant tout simplement ce que vous ferez. Après, il y a tout le côté là dont je parlais qui est de se reposer, de se faire des relaxations, de sortir les émotions, de réfléchir hein, à où est-ce qu'on va. Parce que c'est vrai qu'avec le chariot, on a une personne qui quand même fonce sans réfléchir avant, donc sans trop réfléchir avant. Donc la source vous dit bien, il faut y réfléchir, il faut quand même préparer ses plans, etc. hein. Mais c'est sûr que là, ouais, c'est la passion à fond. Et du coup, il y a aussi l'amour, donc au sens général. Là, on va pas être forcément dans la gentillesse, la bonté, etc. Il y a ça. Mais c'est plutôt un amour, c'est comme si le cœur débordait d'amour, quoi. C'est-à-dire que vous serez très généreux dans aussi ce que vous pourrez donner aux autres et distribuer parce que vous avez beaucoup d'énergie. Donc là aussi, c'est le moment de... Disons que c'est un projet ou ce que vous voulez faire, ou ce que vous avez envie de faire, ça parle vraiment de votre cœur, de votre voix du cœur, et aussi ça nourrit de l'amour chez les autres et dans le monde. Voilà, je dis des choses assez générales, ça peut parler de plein de choses, hein. Mais c'est ce que ça me dit. Donc c'est très enrichissant pour beaucoup de monde en fait, et pour vous en particulier. Mais n'oublions pas, voilà, les énergies un petit peu plus qu'il faudrait pas faire taire. Il faudrait bien les écouter aussi. Ça vous guidera de la même façon que vos énergies où vous avez envie d'accomplir des choses, de réussir, et puis ça devrait être pas mal hein, d'un point de vue de l'accomplissement. Voilà pour le professionnel signe de feu. Ça flamboie. Alors, voici les 3 tas pour chaque signe astrologique. Donc dans chaque tas, il y a 4 cartes, une de chaque jeu que j'ai précédemment utilisé. Donc Bélier, Lion et Sagittaire. Donc je vais commencer par les Béliers. Donc vous avez le Jugement, l'éléphant, le 3 de coupe, et la montagne. Ok. Donc vous, pour les béliers, on retrouve le Jugement, cette histoire de une nouvelle, une renaissance, une nouvelle qui crée une renaissance. Donc qui crée du renouveau dans votre vie. Une nouvelle qui peut être un défi, un challenge. Là, j'ai l'impression que ça peut être le cas, qui peut être un peu secouante. Voilà. En même temps, avec l'éléphant, on voit que vous avez une certaine force, certain charisme, et puis vous pouvez encaisser les choses, hein. Donc, même si c'est déstabilisant, ça va pas vous déstabiliser tant que ça. En tout cas, comptez bien sur cette force intérieure, sur un côté stabilité, cherchez la stabilité. Ça devrait vous aider. Et puis du coup, vous aider à accomplir les défis qu'on vous propose.
ou les événements qui peuvent être un petit peu voilà, c'est déroutant, c'est un petit peu surprenant peut-être, mais c'est des choses qui vous permettent quand même de renaître, d'aller mieux, d'avoir du renouveau dans votre vie, etc. Et avec le 3 de coupe, on vous parle d'échange avec les autres, voilà, de partage. Il y a aussi ce groupe familial ici, il y a bien 3 personnes ici, 3 personnes ici, qui sont regroupées, donc peut-être par ce défi. Ça peut resserrer les liens, donc soit professionnels, soit aussi dans le groupe familial, ou les amis, ou voilà, le couple, même si on parle de 3 personnes, ça peut être avec deux personnes, vous et une autre personne. Ça pourrait resserrer les liens. C'est vrai qu'on parle avec le monde d'une difficulté, d'un obstacle, comme je disais, ça peut être le défi, quelque chose qui est, parce que le monde c'est à la fois un obstacle, et puis ça peut parler d'un défi qui est difficile à accomplir, mais qu'on peut accomplir, hein. On voit ces personnages qui montent, qui grimpent la montagne, et donc qui sont partis pour le faire, quoi. Donc ça peut parler de ça, d'avoir un défi à accomplir, qui semblera difficile, mais avec de l'entraide. Vraiment, il y a l'importance du groupe et de s'entraider. Vous pouvez et puis votre force intérieure, vous pouvez accomplir les choses. L'éléphant, c'est aussi le père, donc il y a peut-être un lien avec votre père, ou votre père peut être une aide. Voilà. Donc voilà, c'est un peu, ça peut être intéressant. Après, pas toujours facile, mais vous êtes capable de réussir. On passe au lion. Vous avez le soleil. Vous avez encore le chat. La lune. Et le soleil. Eh bien, 2 fois le soleil. Les lions. En plus, c'est votre planète. Je dis pas ça parce que je suis lion, mais... Alors, du coup, bon, 2 fois le soleil, ça promet. Alors, vous voyez, il y a des diagonales, 2 énergies similaires qui sont un peu opposées. On a avec le soleil, donc le soleil du tarot de Marseille, il y a ce côté rayonnement, énergie aussi, hein, qu'on retrouvait, hein, dans le tirage. Une forte énergie, une envie de partage, de générosité, hein, il y a bien ça qu'on retrouve aussi. Une bonne énergie plutôt bienveillante, voilà, pour les autres. Il y a ces 2 enfants sur la carte, donc le côté échange avec l'autre, peut-être avec une personne, voilà, quelque chose de assez fluide avec les personnes, on se reconnaît, on se comprend, on n'a pas besoin de parler pendant des heures pour se comprendre. Donc avec au moins une personne ou plusieurs personnes, les échanges peuvent être fluides. Et vous avez une énergie vraiment solaire, voilà, généreuse, etc. Et puis on a l'autre côté, là, le côté lune. Donc vous avez les 2 faces en fait. Donc la carte de la lune, elle est sympa aussi, celle du tarot des druides. Il y a bien alors le chien et le loup, et puis l'eau. Ah oui, on voit le petit crabe là. Excusez-moi, je regarde la carte. Mais ouais, d'accord. Donc là, c'est l'autre côté, c'est l'autre face. Donc, il y a un peu le côté extérieur avec le soleil et puis le côté intérieur avec la lune. Donc, la lune et puis le chat qui parle d'être intuitif, d'intuition, d'écouter son intuition qui est bien présente, hein. Donc, ou alors ça va être le jour et la nuit. Donc, vous aurez ces 2 forces, ce côté aussi intuitif, émotionnel, très fort. On retrouvait ça aussi dans le tirage, hein, de toute façon. Donc des choses qui peuvent, vous pouvez comprendre des choses à l'intuition, vous pouvez être voilà, clairvoyant, des choses comme ça, comprendre des choses. À la fois à l'extérieur, vous pouvez rayonner, et à la fois dans votre côté intériorité ou vos intuitions et vos émotions, ce sera riche aussi, hein. Donc vous avez les deux côtés. Alors, il va falloir essayer d'harmoniser les deux. Je vois pas de souci, moi, pour harmoniser ça à vue de nez, parce que vous avez, c'est en 2 forces à égalité, en fait. Donc, il y a un équilibre peut-être à trouver. Et puis, c'est intéressant d'avoir justement 2 personnages là, qui sont à chaque fois à l'unisson, en fait, qui ne sont pas en contradiction. Donc, vous aurez ces 2 forces, et ça peut vous aider. Donc, comme je dis, à harmoniser-les.
C'est-à-dire que si avec le soleil, vous pouvez avoir des succès extérieurs et puis comme je disais, rayonner, mais avec la lune et le chat, vous allez pouvoir sentir les situations et pouvoir réfléchir avant d'agir avec votre intuition et aussi utiliser vos émotions. Et du coup, ça va vous aider dans l'action et dans la matérialisation des choses. Donc ça me paraît assez intéressant si vous savez bien équilibrer les choses. Voilà pour les lions. Et enfin, les sagittaires. Vous avez l'impératrice, l'araignée, le 6 de pentacle, je sais pas pourquoi je rigole, et le serpent. Alors, les sagittaires, il y a un côté très créatif dans votre mois de décembre. L'impératrice, elle parle de créativité, hein, de vraiment regarder vers l'avenir et puis partir dans la créativité, dans les projets qu'on fait. Donc vous, c'est plutôt un mois où vous allez être débordant de créativité. Et puis, parce que l'araignée aussi parle hein, de ça, de l'art. Donc dans l'art, dans les côtés voilà, créatifs, les idées un peu novatrices. Vous pouvez avoir pas mal de choses comme ça, des projets qui sont là. Mais l'araignée, elle parle de lenteur donc, et de patience. Et c'est vrai qu'en voyant le 6 de Pentacle, je pense que je rigolais parce que c'est un vieillard, donc ça peut parler aussi de ça. Hein. Du côté que les choses vont prendre peut-être plus de temps que ce que vous souhaitiez. Après, l'araignée, elle dit bien qu'il faut prendre le temps et qui va lentement va sûrement. Donc la patience vous servira en fait hein, sur ce mois. Donc on dirait pas que vous êtes impatient non plus hein, dans ce côté-là. Mais comme dans le tirage on avait énormément de feu, peut-être que oui. Mais là c'est pas ce qu'on voit. On voit vraiment avec l'impératrice quelqu'un de calme, qui prépare bien ses projets, qui est bien dans la création et qui va regarder vers l'avenir dans le calme. Donc avec l'araignée, ça peut parler de ralentissement, de choses qui se font un petit peu lentement, mais qui se font, voilà, qui se feront, en tout cas sur le long terme. Avec le 6 de Pentacle, on a l'idée de générosité. Voilà, donc on a un personnage qui donne de l'argent, donc ça peut être une générosité monétaire, mais surtout être dans le partage avec les autres, dans voilà, échanger aussi, hein, être bien avec les autres et puis un espèce de partage égalitaire. En tout cas, ça peut être enrichissant d'être avec d'autres personnes, d'être généreux. Ils le seront avec vous en retour. Donc ça parle de quand même d'échanges harmonieux, de chercher à trouver des échanges harmonieux. Et du coup, c'est vrai que peut-être il faut que vous soyez vous-même généreux d'abord pour recevoir après de la générosité. Peut-être que vous allez donner l'exemple un petit peu, comme cette personne-là, qui pourtant ne paraît pas très riche, mais va donner, donc c'est pas forcément de l'argent, donner de son temps, donner de sa présence, voilà. Et à la fin, les personnes vont aussi être incitées à donner à leur tour. Ça me parle comme un exemple, en fait, une exemplarité de comportement. Et puis avec le serpent, on a une idée de transformation. Donc peut-être que vous êtes dans un moment de transformation. Il y a quelque chose avec la créativité, là, donc avec cette œuvre comme ça qui est encore en gestation peut-être. Donc des choses qui vont sur le long terme vraiment, hein, qui vont évoluer, des projets qui vont grandir et ça va un petit peu changer votre vie. Et puis vous, c'est des nouveaux projets en fait qui arrivent et qui sur le long terme vont être d'une façon être nouveaux en fait être quelque chose de nouveau pour vous. Voilà. Après le serpent, il peut parler d'une personne qui est pas toujours honnête, pas toujours bienveillante dans votre entourage. Mais voilà, je pense que avec le côté de l'impératrice qui va pouvoir observer aussi son entourage, vous êtes plutôt dans la bonté, etc. Vous devriez capter cette personne si jamais il y en a une et l'écarter simplement de votre chemin sans trop de problèmes. Voilà pour les Sagittaires. Et bien cette fois-ci j'ai fini pour le tirage des signes de feu pour le mois de décembre 2019.
J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à regarder les autres tirages que j'ai fait sur les autres groupes de signes pour voir un petit peu vos ascendants, signes lunaires et signes solaires, pour avoir plus d'indices. Voilà. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!